Bonjour, bienvenue dans Incorporer, le podcast qui va t'aider à plus habiter ton corps et à mieux vivre ta vie. Je m'appelle Dr Olivia Chival, je suis psychiatre et certifiée en thérapie sensorimotrice, une thérapie psychocorporelle. Ici dans le podcast, il ne s'agit pas d'une thérapie et je ne délivre pas de conseils médicaux. Il s'agit d'un espace dans lequel je t'invite à te reconnecter à ton corps, à tes sensations, à la sagesse à l'intérieur de ton corps, parce que souvent dans notre société, on est coupé de nos sensations et ton corps raconte ton histoire et souvent elle est racontée d'une façon un peu différente de ce que la bouche ou la tête a envie de raconter. Bref, tu trouves ici de la théorie, des expériences, des invités, des experts dans le domaine et bienvenue dans ce nouvel épisode. Et peut-être tu as envie de commencer cette écoute avec une grande inspiration et une longue expiration. Et encore une fois, une grande inspiration dans le ventre. Et en expirant, tu peux sentir ton corps relâcher des tensions qui sont là pour arriver avec ton attention déjà un peu plus dans ton corps. Aujourd'hui, j'ai envie de revenir sur un thème qui est assez présent là en ce moment dans ma vie et qui pour moi est vraiment la base pour tout, c'est la détente. Un état de relâchement qui n'est pas très présent dans notre monde occidental et qui pourtant est la source de tout bien-être. Ce qui ne veut absolument pas dire qu'il faut être détendu tout le temps, 24 heures sur 24, mais ça peut être intéressant d'avoir la capacité de relâcher et de retrouver un vrai état de détente quand on le souhaite et aussi que ce soit notre état un peu de base dans lequel on peut revenir souvent et facilement. Et donc pour illustrer que la détente pour moi ce n'est pas un luxe et à acquérir quand on a du temps ou quand on est en vacances ou en week-end, mais que c'est vraiment la base, je vais faire un lien entre la théorie polyvagale de Stephen Porges, donc je vais parler du système nerveux, et en même temps de l'échelle de Hawkins sur les émotions. Parce qu'en fait, je vois pas mal de personnes qui sont mal et qui me demandent pourquoi il y a toujours cette boule d'angoisse dans le ventre, pourquoi ces personnes se réveillent tristes, en colère, avec beaucoup de culpabilité le matin. Et en fait, quand on regarde leur niveau de stress dans le quotidien, eh bien, on peut arriver à voir quelques liens entre l'état de leur système nerveux et leur humeur. Avant de plonger dans l'épisode, juste l'info que je vais reprendre les cours de yoga en visio. Ce sera un soir par semaine, ouvert à tous les niveaux. C'est un yoga tantrique qui est très puissant et qui amène beaucoup de stabilité. Donc si ça t'intéresse, tu peux m'écrire par exemple en répondant à la lettre d'Olivia, ma newsletter, ou sur Instagram. Et avec tout ça dit, c'est parti pour l'épisode. Alors, en quoi l'état de mon système nerveux, donc quand je dis ça, c'est l'état, est-ce que mon système nerveux est détendu, activé ou très activé, en quoi ce système nerveux, il est en lien avec mes émotions. En gros, quand je suis stressée, pour mon système nerveux, c'est un peu comme si j'étais en danger. Et donc, les émotions comme l'amour, la joie ne sont pas accessibles, tout simplement parce que quand je suis face à un ours,
dans la forêt, c'est pas forcément le moment d'être en joie. C'est plus le moment pour être concentré sur ma survie. Et quand mon système nerveux est détendu, eh bien, je ne suis plus dans un mode de survie, mais là, mon attention peut s'ouvrir et naturellement, il y a des émotions comme de la joie qui peuvent émerger. Quand on regarde la théorie polyvagale de Stephen Porges, et si ça t'intéresse, j'en ai parlé plus en détail dans un autre épisode qui s'appelle Comment, je crois, donner et offrir de la sécurité. Je mettrai le lien en dessous de cet épisode. Eh bien, quand on regarde la théorie polyvagale, en gros, il y a 3 grands états du système nerveux. C'est quand la partie ventrale du nerf vague est activée, on se sent vraiment en sécurité, on est présent, on est détendu, on peut être en lien. Quand le nerf sympathique ou le système sympathique est activé, là, on est activé et selon le contexte et selon l'activation, on peut être juste activé pour jouer par exemple ou pour courir. On peut aussi être activé pour fuir, pour attaquer, pour survivre. Et après, il y a un 3e état, c'est quand le nerf vague, mais la partie dorsale est activée. C'est en gros quand je suis vraiment en stress immense ou face à un danger de mort et mon système nerveux est complètement dépassé. Dans des situations extrêmes, quand j'attends la mort, il n'y a plus d'activation et du coup, ça peut donner une sorte de freeze ou un état dans lequel il n'y a plus du tout de tension dans le corps, mais c'est plus une dissociation, une dépression. Dans le cas extrême, les animaux, par exemple, ils font le mort. Et dans cet état, un lien avec une autre personne n'est plus possible, avec soi-même non plus, souvent on n'est plus très là. Si j'essaye de résumer, c'est que quand je suis stressée, il y a uniquement la survie qui compte et au fur et à mesure que je me détends, je peux m'ouvrir à des émotions plus élevées. Et là, j'arrive à l'échelle des émotions de Hawkins. Donc si tu la connais pas, tu peux la regarder sur Internet. Hawkins a créé une échelle par rapport à l'énergie, par rapport à la conscience qu'on a. Donc quand on est très bas sur cette échelle, quand on a très peu de conscience ou très très peu d'énergie, on est dans la honte, dans la culpabilité, dans l'apathie, dans le deuil, dans la peur. Et si tu regardes bien, ça correspond l'apathie, c'est plutôt le système vagal dorsal. La culpabilité et la honte aussi parce qu'il n'y a pas beaucoup d'énergie. Et puis un peu plus haut sur l'échelle, il y a le deuil, la peur. Donc là, on commence à avoir un système nerveux activé. Il y a aussi le désir, la colère. Et plus on monte haut, en conscience, en énergie, on va arriver à l'orgueil. Et puis au niveau du courage, ça prend son tournant. Donc là, ça correspond à un système sympathique qui est activé, mais pas trop. C'est là où on peut commencer à jouer, par exemple. Et puis, de plus en plus vers le haut, c'est la neutralité, la disposition. Et là, on commence à arriver à l'acceptance. Et c'est comme si, en montant cette échelle, on pouvait voir le système nerveux se détendre et aller vers l'activation du système vagal ventral avec après la raison, l'amour et on monte vers la joie, la paix et puis tout en haut, dans la pyramide, il y a l'éveil. Et je vais te donner un exemple un peu plus concret. Quand je fais une séance ressources ou quand je reçois une séance en thérapie sensorimotrice, on peut travailler sur des problématiques. Donc souvent la personne, quand elle commence la séance, elle raconte quelque chose qui est vraiment difficile pour elle et on sent une activation. Souvent la personne, elle est vraiment dans la
dans ce qui est la peur, peut-être la culpabilité, la honte, en tout cas quelque chose qui est activé, qui est très désagréable ou oui, qui est on va chercher quand même plutôt le très agréable et à un moment donné, soit le corps, il veut toujours aller vers la ressource, soit on met en place une ressource où on aide la personne à se connecter à la ressource et là, en général, le corps, il commence vraiment à aller vers la détente et ça peut aller vite et au fur et à mesure que la détente, le relâchement s'installe, automatiquement, il y a de la joie qui arrive. Automatiquement, les personnes vont commencer à parler de la paix, par exemple. Des fois, elles sont rapidement touchées par une sensation d'amour, de lien, de connexion qui est là. C'est assez fascinant à observer, comme quand on suit le corps, il passe ces états-là de colère, peur vers amour, paix, détente. Donc le corps, il va toujours vers la détente et vers ces émotions qui vibrent plus haut sur l'échelle, avec beaucoup plus de conscience et beaucoup plus de présence. Et maintenant, je viens aux raisons pour lesquelles la détente, elle est si précieuse et importante sur un plan purement médical, physiologique, c'est vraiment dans un état de détente et donc d'activation du système vagal ventral que le corps peut récupérer, que le corps, les cellules peuvent se régénérer, le système immunitaire est boosté ou fonctionne bien dans un état de détente, le système cardiovasculaire en bénéficie, la tension artérielle, elle baisse. Le sommeil peut arriver et donc quand on va chercher cet état fréquemment, ça améliore le sommeil, ça agit beaucoup sur les hormones. L'état du système nerveux, de toute façon, il agit directement sur les hormones et ça peut être intéressant, par exemple, dans tout ce qui est ménopause et préménopause parce que au plus on est en état de stress, au plus il y a le cortisol qui est au plafond, au moins on va avoir tout ce qui est œstrogène et progestérone. Donc déjà, dans la préménopause, on commence à moins en avoir. Si en plus on est à fond stressé, eh bien ça va baisser ces taux encore plus. Et au plus on accède à la détente, au plus notre corps il peut produire l'œstrogène et les progestérones, entre autres. Et puis l'état de détente agit aussi sur tout ce qui est digestion. Donc les personnes qui souffrent d'un côlon irritable savent très bien que ces douleurs, ces constipations ou diarrhées sont vraiment liées à l'état de stress. Et par rapport à la gestion des émotions, parce qu'il y a plein de personnes qui viennent me dire: «J'aimerais bien apprendre à mieux gérer mes émotions». En fait, dans un état de stress, il est impossible de gérer ses émotions. Dans un état de stress, je suis soit là où mon système sympathique est très activé, élevé et où je vais me sentir dépassée par les émotions, ou pire encore, si le système vagal dorsal est activé, donc ce système qui est là présent quand je suis face à un danger de mort, quand c'est le max de l'activation, eh bien, je suis coupée de mes émotions. Rappelle-toi, c'est ce moment où l'animal fait le mort, parce qu'il n'y a plus rien à faire. Donc, je suis coupée de mes sensations, de mes émotions. Je suis incapable de ressentir quoi que ce soit. Et c'est très utile, quand je suis face à ma propre mort, c'est utile de ne pas sentir cette activation et cette peur hyper intense. Donc en fait, si je veux prendre conscience de mes émotions, changer de perspective, si je veux être bienveillant envers moi-même, c'est possible à partir du moment où je suis détendue. Quand mon système vagal ventral est activé. Parce que là, je peux commencer à prendre la distance, à nommer mes émotions,
je peux m'observer et c'est dans cet état où je peux mettre cette fameuse pause entre le déclencheur, quelque chose qui me déclenche une activation et ma réaction. Si je suis en état de stress, forcément je suis dans la réaction. Je ne peux pas agir parce qu'il n'y a pas de pause. Il y a quelque chose qui se passe à l'extérieur et bam, tout de suite, je vais réagir parce que mon système nerveux, juste il essaye de survivre. Donc c'est uniquement en étant détendu que je peux aussi évoluer par rapport aux émotions, apprendre. C'est en étant détendu que, comme on l'a vu tout à l'heure, je peux guérir des choses, autant au niveau physique que émotionnel, psychique. Et c'est dans cet état que je peux créer des vrais liens, une relation autant avec moi-même qu'avec les autres. Parce que, encore une fois, autrement dit, quand je suis en stress, tout mon système nerveux est orienté vers le danger. C'est important, quand je suis en danger, de me rendre compte où est le danger. Donc presque mon système nerveux va le chercher, le danger, et c'est dans cet état où il y a beaucoup d'hypervigilance du coup, et où je suis dans le contrôle de moi-même. Contrairement à, je peux être en contact avec moi-même quand je suis détendue. Et tout ce qui est autocompassion n'est pas accessible quand je suis en état de stress. Souvent en état de stress, le critique interne aussi, il est très, très actif parce que en état de stress aussi, j'ai besoin d'être relié à un groupe parce que ça me permet ma survie. En tout cas, ça l'a permis il y a longtemps quand on vivait dans les grottes. Tout seul, on ne pouvait pas survivre. Et puis, si ma survie dépend de mon appartenance à un groupe, eh bien, le critique interne peut être très très fort parce que la petite voix à l'intérieur qui veut que je survive va me critiquer pour que je puisse vraiment rentrer dans le moule, être adapté au groupe pour être accepté et appartenir. Et puis le dernier point qui me semble important, qui est partiellement spirituel, mais si tu veux créer ta propre vie, si tu veux faire des nouvelles expériences, ça c'est possible uniquement dans un état de détente. Parce que dans un état de stress, on n'a pas accès à de la créativité, notre système nerveux est vraiment focus survie. Et pour notre système nerveux, la survie est assurée par rapport à tout ce qu'on connaît. Parce que tout ce qui est nouveau est potentiellement dangereux, voire mortel. Et donc, je dis souvent, notre système nerveux ne souhaite pas qu'on soit heureux, mais souhaite qu'on survive. Du coup, quand tu es une personne qui est très stressée dans le quotidien, il est possible que tu te rendes compte qu'il y a certains schémas qui reviennent. Et tu sais pas pourquoi, bah, tout simplement parce qu'il n'y a pas l'espace pour créer du nouveau, pour changer de perspective, de point de vue, pour essayer du nouveau. Et quand on souhaite un nouveau résultat, il faut qu'on fasse une nouvelle action. Et ça, c'est possible. C'est accessible à nous uniquement dans un état de détente. Et pour illustrer ça, je vais te donner un autre exemple. Imagine-toi que tu as une difficulté au niveau de ton travail. Si tu es très bas en énergie, c'est-à-dire dans tout ce qui est honte, culpabilité, ton discours intérieur va probablement être quelque chose du genre je suis complètement nul, j'arrive pas, j'arrive jamais. Ou si tu es dans la peur, ça va être quelque chose comme j'espère que je vais pas perdre mon job. Avec un peu plus d'énergie quand on va dans des états de colère, le discours intérieur pourrait être oh, c'est quoi ce bordel? Ça n'a pas de sens. Ou on peut être dans
l'orgueil encore très déconnecté de soi-même et des autres, et ça donnerait quelque chose comme: «Ils sont tous nuls les autres, de toute façon eux ils savent pas comment faire». Et puis quand c'est le système sympathique qui est au premier plan de façon juste, pas trop activé, pas assez, il y a le courage qui arrive et donc le discours pourrait être: «Bon, ben, je vais regarder ça, je vais regarder ce qui se passe avec ce problème au travail». Quand on commence à se détendre, donc aller dans le système ventral vagal, il y a l'acceptation et le discours interne change vers: «Mmh, c'est comme ça, eh ben, peut-être il y a quelque chose de vrai ou d'important là-dedans». Et quand on monte, du coup, quand on se détend encore plus et quand on monte sur l'échelle, il y a l'amour, il y a la joie, avec un discours comme du genre, eh ben, là, je peux apprendre quelque chose de cette situation, ou j'ai envie d'apprendre quelque chose. Et c'est là où on veut être. Quand il y a une difficulté, un obstacle dans la vie, au lieu d'être dans la culpabilisation, dans la colère, dans la peur, de pouvoir commencer à regarder la chose avec de la curiosité qui est possible en étant détendu, en se disant: qu'est-ce que je peux apprendre de cette situation?» Et on est d'accord, c'est pas forcément toujours possible tout de suite et c'est pas nécessaire. Mais je trouve que ça change tout d'avoir conscience de l'état de mon système nerveux avec les émotions qui sont accessibles à moi selon mon état d'activation de stress ou de détente. Et si je me retrouve dans la culpabilité, par exemple, au lieu de me dire: «Il faut tout de suite que je sois dans l'amour et dans la joie», de se demander déjà comment je peux monter une marche sur cette échelle. En l'occurrence là, c'est l'apathie qui est au-dessus de la culpabilité. Bon, ça pourrait toujours être: je lâche un peu la culpabilité, je lâche. Et peut-être de l'apathie ensuite aller vers un deuil de, je sais pas, d'une illusion peut-être que j'avais. Et progressivement arriver au courage, peut-être ensuite à une sorte de neutralité, et puis disposition, acceptation, toc toc toc, étape par étape. Bienvenue après cet épisode un peu complexe. J'espère que tu as pu me suivre dans mes méandres, dans mes explications. J'espère que c'est devenu plus clair. Si tu es toujours là, si tu m'écoutes, j'en déduis qu'il y a quelque chose qui t'a parlé, qui t'a inspiré. Si ça t'aide, moi je suis très visuelle. Regarde l'échelle de Hawkins et peut-être même la théorie polyvagale de Stephen Porges. Il y a vraiment des super schémas que tu trouves facilement sur Internet. Si cet épisode t'a inspiré, tu peux le partager avec une personne à qui ça pourrait faire du bien peut-être d'entendre qu'on peut sortir des émotions difficiles en accédant plus à la détente. Et pour se détendre, il y a quand même plein de ressources maintenant aussi dans ce podcast. Si tu as envie d'apprendre plus sur moi, sur mon travail, bienvenue dans La Lettre d'Olivia, ma newsletter, dans laquelle tu es aussi toujours informé des projets à venir. Et puis, merci d'abonner la chaîne sur la plateforme où tu écoutes ce podcast. Ça aide vraiment au podcast de grandir et du coup de pouvoir servir à plus de personnes avec les ressources que je partage ici gratuitement. Maintenant, j'espère que tu vas bien, je te le souhaite en tout cas. Je te souhaite de pouvoir accéder à la détente et du coup à l'amour, à la joie. Et merci d'être là. À bientôt. Prends bien soin de toi.